Bonjour, je vais parler du deuxième épisode de Gifted, qui est une série qui m'accroche bien pour le coup. Elle est pas transcendante, mais elle est quand même de bonne qualité. Surtout avec le traitement des mutants. Alors ça, je vais en revenir. Faisons un peu le bilan de cet épisode. Donc ça commence par un flashback qui sert, alors pas seulement, mais qui sert à introduire la mère du procureur, mais pas seulement. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement perdu le... Strucker. On va l'appeler Strucker. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que ça me faisait penser à Striker, donc Strucker. Et en fait, alors ça sert à introduire sa mère, mais pas seulement, je reviendrai dessus plus large sur le traitement des mutants. Et ensuite, l'épisode tourne essentiellement... Alors d'un côté, lui, il y a trois parties. D'un côté, lui qui est face au procureur de l'unité Sentinelle. De l'autre côté, en prison, la fiancée du chef du truc underground, mais j'ai perdu son nom. Et enfin, le truc underground où il y a, je crois qu'il l'appelle Eclipse, la fille qui crée des portails, qui est en état de choc après avoir maintenu le portail trop longtemps. Et du coup, elle contrôle plus du tout ses pouvoirs. Et ça crée un truc vraiment, vraiment bon. Je pensais pas qu'ils oseraient aller jusque-là, franchement. Ben je peux parler de ça. Déjà, on reste dans une situation d'urgence. Il y a le côté du père qui enlève un peu ce côté-là, même si on essaie de lui mettre la pression, mais ça reste dans l'ambiance de, comme l'épisode précédent où c'était une fuite, là c'est l'urgence. On est dans une situation d'urgence, du coup il faut courir, il faut courir. Il y a peu de temps où on a réussi il y a quand même quelques scènes où on réussit un petit peu à se poser et à créer quelque chose, mais il y a peu de moments où vraiment on réussit à se poser. Donc en prison on réussit un petit peu. Même en prison, il y a le côté je suis dans une prison avec plein d'ennemis potentiels autour de moi, puisque tout le monde déteste les mutants. Et on reste, mais c'est ce que je pensais de toute façon, la marque de fabrique. Pour ça, c'est une série courte, donc je pense que ça peut aller. C'est-à-dire, si vraiment on est dans une série où on est dans l'urgence, dans la course, dans la tension perpétuelle, c'est pas non plus de la tension, voilà. Mais bref, on est dans de la tension perpétuelle quand même, malgré tout. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que tel personnage va pas mourir à tel moment. Donc, alors que, au contre, c'est une série avec plein de mutants, donc on pourrait se dire ils peuvent vraiment mourir à tout moment. Le problème, c'est aussi comme on a un cœur resserré, parce que, en même temps, c'est dur de faire une série avec plein de personnages. Donc, on est obligé quand même de se resserrer sur les personnages principaux. Du coup, on sait qu'il y a peu de chances qu'ils meurent, au moins dans les premiers épisodes. Après, ils peuvent les tuer tout au cours de la... Ils peuvent les tuer dans cette série aussi. Ce qui est une bonne chose. Parce que quand on sait que ces personnages ont une chance de mourir, c'est con, mais là, on sait qu'il y en a certains qui peuvent potentiellement mourir. Mais pas deuxième épisode. Quand même, je m'y attendais pas, deuxième épisode. Et on est dans l'urgence perpétuelle. Donc le problème, c'est s'ils font des épisodes qui se posent un peu plus, voir si ça tient quand même. Parce que sur une série longue de 20 épisodes, ils ne pourraient pas faire un truc comme ça. Sur une 10 épisodes, ils peuvent maintenir la tension du début jusqu'à la fin, avec à chaque fois créer une situation d'urgence. Là, je vois difficilement comment ils vont créer une situation d'urgence tout de suite dans l'épisode prochain, mais dans l'épisode suivant, ils peuvent partir là-dessus déjà. Alors, je vais faire par étapes, je pense, la prison. Parler de la prison. Déjà, il y a beaucoup de points dans cet épisode. À chaque fois, je me suis dit non, mais c'est con. Et puis en fait, derrière, il y a une explication. Le collier anti-mutant, par exemple, en prison, je me suis dit, ah, ils ont un collier qui annule les pouvoirs des mutants. Comment ils ont réussi à faire un collier qui a réussi à annuler tous les pouvoirs des mutants? Et non, le collier n'annule pas les pouvoirs des mutants. Il fait que dès que quelqu'un essaie d'utiliser des pouvoirs, alors c'est toujours la même question, comment ils s'y savent, mais je peux accepter à la limite que oui, ils voient l'activité dans le cerveau. Cela, à la limite, je peux l'accepter. Hein. C'est un truc de comics, ils ont des robots. Et dès qu'ils essaient d'utiliser leur pouvoir, ça leur envoie un choc. Là, c'est complètement débile, mais je viens d'avoir l'image de Cartman qui se fait électrocuter à chaque fois qu'il lit une grossièreté. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est à chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir, ça leur envoie un choc. Et parce que moi, si c'était un truc de ça annule leur pouvoir comme X-Men Apocalypse, alors j'aime bien Apocalypse, mais X-Men Apocalypse où une cage avec de l'électricité dedans, ça annule tes pouvoirs, c'est complètement con. Alors on peut laisser passer, mais c'est complètement con. Et en prison, donc je vais parler de ce qui se passe en prison, ça me permet de faire ce que je veux dire en fait sur le racisme dans la société tel qu'il est présenté dans ce film, cette série, pardon, où c'est vraiment du racisme perpétuel
latent, insidieux parfois, et je trouve qu'il est très bien présenté. Alors ça pourrait être encore mieux, mais il est quand même très bien présenté. Du coup, en prison, tous les humains détestent les mutants. Alors là, j'ai pas trop aimé parce qu'à un moment, la fille qui vraiment déteste les mutants à fond, elle a des cicatrices et du coup, l'autre lui dit, ah oui, c'est un mutant qui t'a fait des cicatrices, c'est pour ça que... Je trouve ça un peu con de pourquoi créer une raison en fait. Il n'y a pas besoin de raison pour que les gens détestent les autres. J'aurais même préféré à la limite que ce soit pas un mutant qui ait fait ça. Je trouve ça... Bon, après, ça permet de rajouter un peu de background au personnage, mais au lieu que ça soit juste la méchante de la prison. Mais du coup, c'est vraiment... Elle déteste les mutants au point de frapper dans son ventre en sachant qu'elle est enceinte. Justement, elle frappe dans son ventre parce qu'elle sait qu'elle est enceinte. Donc on voit la fille qui... Et on la voit en prison, en fait, affirmer son identité de mutante, en fait, puisqu'elle enlève la teinture qu'elle avait dans les cheveux pour retrouver ses cheveux violets, en voyant qu'il y a d'autres mutants, contrairement à elle, qui ne sont pas capables de cacher leur apparence. Et aussi, j'aime bien le côté pas trop manichéen, c'est-à-dire les mutants en prison, on pense qu'ils vont l'aider et tout, et enfin, elle pense qu'ils vont l'aider, et non, elle l'envoie un peu chier en disant oui, voilà, chacun sa mère, quoi. On est des mutants, mais c'est pas une raison pour s'entraider, chacun sa mère. Mais on sent évidemment que quand même, ils ont envie d'aller l'aider et que ça va se tourner, ça va tourner évidemment. Ensuite, pour rester sur la question du racisme, il y avait la scène de début qui m'a fait penser à ça, c'est-à-dire, alors d'un côté, on montre que la famille est pas foncièrement raciste anti-mutant, mais alors évidemment, la fille les défend puisque elle est mutante. C'est dommage, on ne sait pas comment elle pensait avant. Parce qu'elle les défend, mais elle est mutante, donc on se dit c'est peut-être pour ça. Le fils, ça serait intéressant de suivre parce que lui, mais on ne sait pas s'il tapait dessus, mais on ne sait pas si c'était juste pour emmerder sa sœur ou s'il le pensait vraiment. Et du coup, on voit par exemple la réaction du père qui, c'est en gros, il y a des connards qui font chier une mutante et elle lâche ses pouvoirs. C'est une gamine, il y a son père. Et le procureur, donc le père de Strucker, va voir le mec en disant voilà, il faut partir maintenant. Donc il y a le côté quand même. J'essaie quand même un minimum de les aider, mais pas trop non plus, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est les mecs, ils étaient en tort parce que c'est des connards, mais c'est une mutante qui utilise ses pouvoirs de façon illégale. Donc voilà, quand même, c'est pas une ordure qui va dire il faut la mettre en tôle tout de suite. Il essaie quand même on sent l'indifférence. C'est-à-dire, quand c'était les mecs qui l'insultaient, ils s'en foutaient. Enfin, ils s'en foutaient. Ça l'agace un peu, mais il n'allait pas intervenir. Et pareil pour la mère, par exemple. Et la mère, c'est intéressant puisque typiquement, c'est le personnage qui croit être gentil, qui croit être quelqu'un de bien, mais qui, au fond, est soit indifférente à la situation autour d'elle, soit a des idées, quoi. Se dit non, mais ça peut pas être si terrible. Et typiquement, il y a une scène, ils doivent aller aux urgences. Et elle se fait passer pour la petite amie du mutant qui avait été blessé, pour faire croire qu'il est blessé parce qu'il doit voler des trucs médicaux pour soigner l'éclipse. Et là encore, on voit le racisme insidieux dans la société, c'est-à-dire on voit le médecin, parce qu'elle a été blessée aussi, mais je reviendrai à cause des pouvoirs d'éclipse, mais je reviendrai. On voit le médecin qui tout de suite imagine, comme la femme est blessée et qu'elle est en couple avec un mutant. Je voyais typiquement cette scène avec un noir, à l'époque, alors pas de la ségrégation du coup, mais un peu plus tard, quand les couples mixtes ont commencé à être autorisés, pas interdits du coup, autorisés, pas interdits en tout cas, parce qu'autorisés, ça n'a pas été le cas tout de suite, et je suis pas sûr que ce soit encore le cas vraiment auprès de toutes les familles. Légalement oui, mais auprès de toutes les familles, enfin aux États-Unis, même ailleurs, mais là on est aux États-Unis. Je vois typiquement ça, c'est-à-dire une femme blanche avec un noir, et tout de suite on se dit si elle est blessée, c'est peut-être qu'il l'a frappée. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire, elle est blessée, lui aussi, mais ils sont tous les deux blessés, tout de suite, c'est peut-être lui qui l'a frappé. Parce que c'est un mutant après tout. On sait comment ils sont les mutants. Et c'est ce côté, parce que c'est le médecin gentil au départ. C'est le médecin qui paraît tout à fait sympathique, qui soigne sa blessure et tout. Ouais, c'est le médecin. Et d'ailleurs, il y a un plan où alors c'est bizarre parce que j'avais l'impression qu'en fait, elle se rendait compte que tout le monde autour d'elle était potentiellement du coup un ennemi maintenant. Mais c'était plus pour le côté, je vais chercher le médicament, du coup, je vais voler des trucs médicaux, du coup, j'ai peur de tout le monde. Et en plus, la façon dont c'était fait, j'avais l'impression que c'était le moment où elle se rend compte que tous les gens bien autour d'elle, potentiellement, c'est une menace. Et d'ailleurs, j'aime bien parce qu'à un moment, elle lui dit, mais il y a des lois qui vous protègent. Ils ont juste besoin de dire que je suis dangereux et c'est bon, les lois, elles marchent plus. Et donc, c'est le côté, je suis gentil, mais non, mais en fait, mais la société n'est pas si terrible avec vous, parce que vous avez des droits quand même. Ce côté, là, le racisme un peu
perfide dans la société, c'est même soi, on a l'impression d'être quelqu'un de bien, on a l'impression qu'on n'a pas de préjugés. Et ben au fond, quand ça nous... D'ailleurs, à un moment, il lui dit, ah, oui, si ça n'avait pas été vos enfants, vous auriez fait quoi? Et le côté de, oui, vous êtes concerné parce que ça vous concerne, mais sinon vous en foutez en fait. Ça, j'aime bien. Du coup, elle est un peu en train de se transformer, de prendre conscience des réalités. À l'inverse, son mari en tôle, enfin oui, il est en tôle. Alors, il utilise sa mère comme moyen de pression. Et alors, j'ai trouvé un peu, c'est pour construire le personnage, d'accord, mais je trouve un peu con que, en gros, il prend la main sur le chef, le mec des services de Sentinelle en disant, en gros, là, si vous me mettez la pression et tout, c'est parce que vous avez rien contre moi, c'est parce que vous êtes planté, mais comme pas possible, et vous avez besoin de moi pour attraper l'affaire, sinon vous risquez votre place, quoi. Et je trouve ça un peu con parce que c'est le service Sentinelle. Lui-même a dit, il y a des gens disparaissent dans mes enquêtes à cause d'eux. Et en effet, enfin, je veux dire, ils ont juste besoin de dire que c'est un terroriste. D'ailleurs, il dit même, vous êtes affilié à un groupe terroriste. Ils ont juste besoin de dire ça, ils font ce qu'ils veulent. Même en vrai, hélas, je pense que ça arrive. Et là, on est dans une société, alors peut-être pas aussi facilement, mais en vrai, mais là, on est en plus dans un truc de comics. Alors oui, ça crée un peu du réalisme, le côté, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais ils devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent dans une société où les mutants sont chassés comme ça, ils pourraient devoir faire ce qu'ils veulent. Mais bon, ça permet de montrer le côté, le père qui quand même a de l'assurance et qui prend la décision de protéger sa famille en balançant le groupe de mutants underground. Donc il va devenir une espèce d'agent infiltré, je pense. Je pense pas que ça dure très longtemps, mais parce que le but c'est de trouver leur base. Et Eclipse, alors Eclipse, c'est l'un des trucs que j'ai trouvé le plus intéressant, enfin, moi ce que j'aime le plus dans cette série pour l'instant, c'est la gestion, dans cet épisode en tout cas, du racisme dans la société. Ça pourrait toujours être mieux, mais vraiment la façon dont c'est traité, donc c'est à chaque instant, à chaque fois qu'ils sont face à des humains, on sent ça. Il y a ça en permanence quand ils sont vraiment avec des humains. Et alors Eclipse, j'aime bien parce que, en gros, elle contrôle plus ses pouvoirs et elle ouvre des portails. Alors, il y a quand même quelques effets pas mal. Ils ont des idées intéressantes avec ces portails. Au début, j'avais un peu peur parce que je me dis, son premier portail, il ouvre sur une route. Son deuxième portail, il ouvre sur autre chose. J'avais pas identifié encore quoi, mais avec des mecs qui ont j'ai l'impression qu'ils cachent un cadavre. Deuxième portail, ils ouvrent sur des flics sur une route. Et en fait, c'est après, je me suis rendu compte, comme il y a un autre portail qui s'ouvre à nouveau sur cette route avec des flics, que c'est la même route. Et ils le disent. Et parce qu'au début, je me dis, non, mais statistiquement, c'est impossible que ça ouvre forcément sur des gens. Alors déjà, oui, qu'il y ait par hasard des gens sur cette route, bon, c'est un gros hasard, mais à la limite, pourquoi pas. Mais que le portail ouvre toujours au même endroit, c'est... Et il y a un des mecs qui lui pose la question à la fin. Parce que lui aussi a trouvé ça bizarre. Ça j'aime bien. C'est quand un des personnages se rend compte que, quand même, statistiquement, c'est pas probable. C'est même tout à fait impossible. Que statistiquement, c'est tout à fait impossible que ça soit un hasard. Dans la réalité, en tout cas, ça serait impossible que ça soit un hasard. Après, dans un film, d'ailleurs, dans un film, c'est pas un hasard, c'est le scénariste qui a choisi, donc c'est pas un hasard non plus. Du coup, ils vont creuser quelque chose. Alors, elle dit, je sais pas du tout, mais voilà, c'est peut-être un truc inconscient, ou elle ment peut-être, mais voilà, il a dû se passer quelque chose sur la route. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, il y a une petite histoire avec cette route, parce que au début, il y a un mec qui cache. Ah non! Parce que je suis en train de réfléchir, parce que moi, je les voyais porter un corps. Alors, je sais pas si par exemple. Ah, peut-être qu'ils étaient en train de. Parce que quand elle ouvre le portail pour la première fois, il y a une bagnole qui passe à travers. Et le portail se referme, du coup, il y a un morceau de bagnole qui traverse le truc. C'est comme ça d'ailleurs que la femme est blessée. Et je me dis, peut-être que la voiture d'après. Parce que je les vois porter quelqu'un. Alors, moi, je me disais, ils vont cacher un cadavre, parce que je pensais pas que c'était au même endroit. Mais si c'est au même endroit, peut-être qu'ils portaient secours au mec qui était dans le van. Ah oui, c'est pas con. Parce qu'après, ça justifie que les flics soient là, bah, juste après. C'est peut-être ça. C'est peut-être. Voilà, je viens de m'en rendre compte maintenant, mais. J'avais pas identifié que c'était la même route au départ, du coup j'avais pas fait le lien entre les deux, mais peut-être. Ah oui, du coup oui, voilà, c'est bon. D'accord. Est-ce que j'avais encore un truc à... Oui, ses pouvoirs, j'ai pas terminé, ses pouvoirs deviennent complètement incontrôlables, et c'est ça. Parce que je me suis dit, d'accord, ils vont juste créer un portail à un moment, alors ils pourraient vraiment faire des trucs complètement délirants. Alors qu'ils ouvrent sur la même voie, d'accord, mais ils auraient vraiment pu faire des trucs délirants où ça s'ouvre vraiment n'importe où, et ça crée... Vous imaginez, ça s'ouvre en plein milieu de l'océan, dans les profondeurs, et la différence de pression entre les deux, ça crée un truc. Mais quand même, ils ont une idée, c'est que comme elle perd complètement le contrôle, elle ouvre des portails de partout.
Et il y a même un moment où on entend les échos des personnages. Donc, ils ont pas, en même temps, ils n'ont pas les budgets, je pense, pour vraiment y aller à fond, mais quand même, ils font quelque chose d'intéressant avec tous ces portails. Et à la fin, par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est il y a un scientifique qui sort mais de nulle part et qui, en gros, il va se passer un truc avec les deux gamins qui peut-être venait d'ailleurs, c'est peut-être un truc genre ils sont adoptés ou je sais pas quoi, mais voilà, il va se passer un truc avec eux et le problème c'est que ça sort complètement de nulle part dans cet épisode. C'est vraiment j'étais un truc de j'ai raté quelque chose. Enfin, c'est qui ce mec? Pourquoi d'un coup il se dit ah les gamins, il vient d'où ce mec? C'est what the fuck? Enfin, alors c'est moi qui ai raté un truc gigantesque, mais il me semble pas. Donc je sais pas d'où il vient ce mec et bon. Mais à voir du coup la storyline des deux gamins. Est-ce que c'est un truc genre ils sont adoptés ou qu'il s'est passé un truc dans l'enfance, je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc avant qu'ils arrivent aux États-Unis, donc on verra. Parce que j'ai l'impression que c'est en lien avec eux, le scientifique. Après, j'ai peut-être raté un épisode, hein, je me rends. Mais il sort vraiment de nulle part ce mec. Bon, sur ce, au revoir.